السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين وملاك وقناة ديالي تانية فاتي تيفي. قبل ما نبدا هذا الفيديو اتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراك واللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم، وما تنساوش التعاليق ديالكم البناءة باش تشجعوني ونزيد ان شاء الله لقدام كما تشوفوا دائما عن بلجيكا وعن جديد بلجيكا. لقد أعلم بأن خلال نهاية الأسبوع الماضي هناك عدة تجمعات قد تمت في مدينة بروكسل بين أشخاص عديدين، وأنهم لم يحترموا التدابير التي نصت عليها الدولة لاستعمال الكمامات والاحترام المسافات الاجتماعية، بالأخص لأن هناك كان عديد كبير في تجمعات عديدة لساكنة بمدينة بروكسل، وهناك بعض المناطق لم تتدخل مثل أندرليخت. الشرطة يعني في أندرليخت شرطة ما تدخلتش في ما جاتش من داروا التجمعات، يعني الشرطة ما تدخلتش في أندرليخت، خلاتهم يعني ما هضرتش معهم الشرطة. هذا ما سوف نراه في هذا الفيديو. غنخلي لكم هنا الفيديو باش تسمعوا وشنو قالوا. Les gestes barrières, voilà ce que rappellent ce soir les autorités et le monde médical, car on a assisté ce week-end à des rassemblements de foule, des fêtes. Hier soir, la police a même dû intervenir en région bruxelloise, notamment Imad Messoudi, Alison Delpila. Ces images n'ont pas été tournées à un festival l'année dernière et semblent aujourd'hui tout juste sorties d'un autre temps. Pourtant, elles datent d'hier soir à Flagey. Sans distanciation sociale et sans masque, plus de 1000 personnes se sont réunies pour faire la fête. Tellement que Jean-Marc est ressorti de chez lui pour voir ce qu'il se passait et il ne s'attendait pas à cela. Je suis descendu pour voir parce que j'ai un enfant que j'essayais de faire dormir. Passer 1h du matin, c'était quand même un peu difficile, ça criait, il y avait une sono mobile qui était installée. Avec énormément de basses dans tous les coins. Et là, il y a clairement un juste milieu qui n'est plus d'application. Là, c'est complètement l'explosion. Mais ce n'est pas le seul endroit où il y a eu des problèmes hier soir. À Anderlecht, une rave party a rassemblé plus de 500 personnes sur un terrain vague. Et après une analyse de risque, les autorités ont décidé de ne pas intervenir directement. J'ai eu un contact avec le chef de corps vers minuit pour savoir ce qu'on faisait. Et donc, tant elle que moi avons décidé que l'usage de la force serait peut-être inapproprié. Donc, on a toléré, toléré le rassemblement qui s'est disloqué vers 5h du matin. Retour à Flagey, où le bourgmestre se désole de ce non-respect des règles. Suite à cet épisode, le dispositif va d'ailleurs être renforcé et plus aucun rassemblement ne sera toléré. Mais pour lui, il faut intervenir à une échelle plus large. Il y a une partie des personnes qui ne veut plus respecter ou qui ne comprend plus pourquoi est-ce qu'il faut respecter ces règles-là. Et il faut recommuniquer envers ces personnes, leur donner des arguments peut-être plus concrets, peut-être passer par des sanctions aussi, on devra le faire. Mais l'enjeu n'est pas de déplacer le problème pour l'envoyer dans un autre quartier ou dans une autre commune. Les autorités rappellent aussi qu'elles comptent sur le sens civique de chacun pour que ce genre de rassemblement, toujours interdit, ne se reproduise plus. Et visiblement, il est possible de se mettre dans l'ambiance sans la foule. Et on va décrypter les images d'hier soir avec vous, Ivan Latem. Vous êtes le porte-parole interfédéral dans la lutte contre le coronavirus. Ce qu'on vient de voir, ces rassemblements, ces foules, qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais je dirais que dans le nord du pays, on vous dirait te veel is te veel, trop c'est trop. On est là vraiment dans des situations où on cumule ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on est l'un contre l'autre.
Se laver les mains, ça n'a pas eu lieu. On chante, on crie, donc on envoie des postillons et du virus potentiellement à largement plus qu'1,50 m, et ceci pendant un temps prolongé. On court un risque significatif et ça fait un peu penser à ces lockdown parties du vendredi de mi-mars. Et on sait que ce qui se passait après, non seulement l'épidémie bien sûr a flambé par elle-même, mais aussi pas mal de gens ont été infectés, dont ceux qui avaient participé à ces parties. Et donc ça court un risque pour tout le monde. Alors, sans vouloir faire de rapprochement non scientifique, on a quand même l'impression que ça symbolise quelque chose qu'on entend un peu tous autour de nous. Beaucoup de gens commencent à dire mais il faut bien recommencer à vivre. On voit qu'avec le déconfinement, les chiffres n'ont pas explosé. Est-ce que vous comprenez ce sentiment? Je comprends tout à fait. On a vécu des mois de confinement. On a vécu pour les étudiants les examens. Il fait beau, les vacances approchent. On va ne plus voir certaines personnes qu'on n'a d'ailleurs pas vues pendant plusieurs mois non plus. Et donc je comprends qu'on ait envie de fêter ça. Mais je pense qu'il faut le fêter aussi un peu avec sa tête et pas seulement avec ses sentiments. Et savoir que tout le monde n'est pas à l'abri de l'infection, même s'il y a très peu de virus qui circulent. On a vu récemment qu'à Pékin, même lorsqu'il ne circule pas officiellement pendant 2 mois, on peut avoir 100 cas en وقد حذر وزير منطقة بروكسل بأنه جهة بروكسل المرة القادمة إذا وجدوا هناك تجمعات التي نصت عليه الدولة التي فيها خطر لانتشار هذا المرض بين الأشخاص سوف يكون هناك غرامات وعقوبات أخرى. يعني قالوا لهم المرة الجاية إلا تكررت هذا الشيء اللي درتوه لا غادي يعني غادي يقدر ينتشر هذا المرض اللي راه كاين. يعني غادي يديروا لهم الغرامات وعقوبات، يعني غادي يفرضوا لهم الغرامات والعقوبات. هذا سوف نراه في هذا الفيديو اللي غنخليه لكم الآن. Qui pourrait les intéresser. Regardez, l'Espagne a officiellement rouvert ses frontières aux touristes ce matin. De quoi peut-être donner des idées à certains. C'est en effet l'une des destinations de vacances préférées des Belges. On va d'ailleurs rejoindre Henri de la Guérie à Barcelone. Henri, est-ce que l'Espagne s'attend à un afflux soudain de touristes ? Non, parce que vous le savez, l'Espagne, c'est l'un des pays qui a été le plus touché par l'épidémie en Europe avec 28 000 décès. On est conscient que les étrangers ne vont pas forcément revenir tout de suite en Espagne. Et puis, c'est vrai, le gouvernement espagnol a changé 4 fois d'avis sur la date de réouverture de cette frontière. C'est une communication qui a été hésitante et qui peut faire donc bien réfléchir beaucoup d'étrangers avant de venir. Enfin, il y a beaucoup moins d'avions aujourd'hui. Par exemple, une quinzaine de vols seulement sont arrivés à Barcelone depuis l'étranger. Un vol seulement entre Bruxelles et Barcelone, quand d'habitude il y en a au moins 5 ou 6. Donc concrètement, il n'y aura pas beaucoup de touristes cet été, du moins pas beaucoup tout de suite. Et en tout cas, si vous faites le choix de venir ici en Espagne, eh bien sachez-le, personne ici n'a oublié que le virus circule toujours. L'ambiance reste sérieuse avec le port du masque qui reste obligatoire pendant tout l'été, des normes à respecter notamment dans les restaurants et dans les lieux publics assez stricts. Et finalement, cela traduit une certaine inquiétude tout de même ici en Espagne, une inquiétude alors que ces frontières rouvrent. On a peur, on craint que eh bien, des touristes importent finalement de nouveau le virus dans le pays. En tout cas, si vous souhaitez venir ici, eh bien c'est peut-être l'été ou jamais, puisque à Barcelone, il y aura a priori 2 fois moins de touristes que d'habitude. On aura une ville sans doute beaucoup plus tranquille. Henri de la Guérie en direct de Barcelone, merci beaucoup Henri. Et on va retrouver Yves Van Latem, on vient de l'entendre, hein. Henri l'a dit, en Espagne, beaucoup de personnes continuent de craindre le virus, ce qui est peut-être d'ailleurs moins le cas chez nous. Mais chez nous aussi, beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'ils ont contracté le virus, est-ce qu'ils ont développé des anticorps? On en parle ce soir car il y a 2 études chinoises qui ont étudié la question et qui sont arrivées à la conclusion que les gens qui ont été infectés à Wuhan, eh bien, on ne parvient plus à détecter les anticorps à peine 3 mois après leur infection. Ça veut dire quoi, Alors, on avait déjà cette notion, c'est que tout le monde ne développe pas la même quantité d'anticorps. On est très malade, on en fait beaucoup. On est peu malade, on en fait peu. On savait déjà, mais ceci, malheureusement, si on peut dire, confirme qu'au cours du temps, et le cours du temps, c'est pas très longtemps, c'est sur 2 mois à peu près, pas mal de gens perdent une partie importante des anticorps et plusieurs dizaines de pourcents n'ont plus d'anticorps dosables au bout de 2 mois dans leur sang. Et donc, ça veut dire qu'on peut faire le coronavirus, développer des anticorps, ils disparaissent, ça veut dire qu'on n'est pas immunisé et qu'on peut le refaire 3 mois après? Alors non, ces études
études ne montrent pas cela, justement. Il faut les interpréter autrement. On n'a pas d'anticorps dans le sang, mais on ne sait pas si le corps n'est pas capable d'en faire. Pourquoi? Parce que quand vous faites des anticorps, il y a quelqu'un, sur certaines cellules, qui garde en mémoire le plan pour faire ces anticorps. Et ces anticorps sont alors refaits par l'organisme en 24-48 heures. On n'a dans aucune des études pour l'instant dosé ces cellules qui permettraient de relancer l'immunité ou l'immunité liée aux cellules elles-mêmes. Donc, il est toujours possible qu'on soit protégé malgré l'absence. كما يؤكد رئيس فريق محاربة هذا المرض في بلجيكا بأن الأشخاص الذي أصيبوا مسبقا بهذا المرض قد يطورون مجموعة من المناعة. هذا ليس مؤكد حسب الأبحاث. يعني قالوا لهم رئيس هذا الرئيس الفريق ديال محاربة هذا المرض قال لهم يعني الأشخاص اللي تصابوا بهذا المرض يقدروا ما يعاودوش يتصابوا لأن غادي يكونوا كاسبين مناعة، ولكن قالوا لهم ماشي سور هذا الشيء ولا يقدروا يولوا يتقاسوا هما راهم عاد كيبحثوا في هذا الشيء. هذا ما سوف نراه في هذا الفيديو. غادي نخلي لكم هنا الفيديو باش تسمعوا الآراء ديال تسمعوا رئيس فريق المحاربة وشنو قال في هذا الشيء. Et à présent, ce dimanche, c'était en effet le grand retour de la célèbre brocante de la place du jeu de balle à Bruxelles. Et vous allez le voir, pour respecter la distanciation sociale, il a fallu un peu s'adapter. Eric Bever. Le son de l'accordéon, il y avait longtemps qu'on ne l'avait plus entendu sur la place du jeu de balle. À l'image du quartier des Marolles, Florian revit. 3 mois, il est beaucoup pour rester dans les maisons. Comme pour les marchés classiques, le retour aux puces est entouré de contraintes. Le gel à l'entrée, et puis il faut suivre un parcours en forme de U. Tu rentres ici, tu ressors de l'autre côté. Après, il y a la section 2 et puis il y a la section 3. Dans chaque section, 30 exposants, un dispositif diversement apprécié par les visiteurs. C'est ça qui me dérange un petit peu, qu'il faut suivre le trajet. J'ai l'habitude d'aller de l'un à l'autre et cette ambiance... Non, je ne reconnais pas le marché aux puces, moi. On est surtout content d'être à nouveau dehors. Comparé à il y a quelques mois, c'était 1000 fois pire. Donc il ne faut pas comparer à ce qu'on avait il y a un an, il faut comparer à ce qu'on avait il y a 2 mois. Donc il faut toujours être content des petits pas qu'on fait vers l'avant. Voilà. Côté vendeur, l'heure est aussi au soulagement, même s'il se serait bien passé de l'obligation de porter un masque. Oui, on est obligé. Le masque et le gel. Moi-même, j'ai le gel ici. Donc, je le vends. Pas cher. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a quand même pas mal de gens qu'on n'a jamais vus. Donc, ça veut dire que la prospérité, et ça s'annonce bien, en fait. Exemple de nouvelle tête, Jean-Pierre et sa famille venus en train de hâte. On aime bien de revoir des gens et voir du monde, parce que ça nous manque, on sort un petit peu de notre cocon, voilà. Donc vous avez mis votre belle moustache pour venir à Bruxelles? Toujours ma moustache. Mais à côté des touristes venus de Belgique ou de l'étranger, il y a aussi les habitués des lieux. Je suis venue la semaine dernière, c'était pas encore ouvert, j'étais très déçue. Ça fait maintenant 3 mois, sans marché, mais je fais de bonnes affaires. Pour certains, il était temps que le marché reprenne. Des affiches réclamaient d'ailleurs son retour. Pour quelqu'un qui aime respirer, ça fait très mal. J'ai toujours été dehors comme bruxelaire et j'ai très dur. Mais maintenant, ça fait du bien. Autour du marché aussi, ça sentait le déconfinement ce dimanche, même peut-être un peu trop selon Guy. Ici en Belgique, on a besoin de se retrouver, presque de se prendre dans les bras, de se câliner. C'est un peu notre style à nous, mais bon, il faut quand même faire attention. Donc on n'a qu'une vie, donc il ne faut pas faire trop de bêtises. Je vous remercie. Je vous lève mon chapeau et bon dimanche. مهم الغزالات ديالي هنا. نتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون الاعجاب ديالكم. نتمنى بجد دعمونا دائما بالاشتراك واللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم. وشكرا لكل واحد مدعم قناه شين ملاك والقناه ديالي الثانيه فاتي تي في. وشكرا على التعاليق البناء اللي كتخليوها لي بجد كنقراهم كاملين. ونتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو اكثر، تبارطاجيوه باش تعمل فائده على كل واحد وتشجعوني نزيد نبحث لكم الاكثر والاكثر. وشكرا لكم، نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.